données bien organisées. Ouais, ça. Alors, après les prophètes, nous sommes là aussi les pasteurs. Dieu nous utilise. Et bien que vous allez entendre parler des bishops, de quoi que ce soit, tout ça là, mais écoutez, nous sommes les serviteurs de Dieu. Ah oui. Et le bishop n'est pas un titre biblique, pasteur. Le bishop n'est pas un titre biblique, mais comprenez que déjà il y a des bishops, des révérends. C'est venu comme ça, nous aussi, nous avons hérité ça comme ça. D'accord. C'est un mouvement que nous avons trouvé en place, et puis ça ne fait pas tellement défaut, oui. Donc on peut tolérer dans les corps du Christ. Mais oui, ce n'est pas un péché. Ou bien les titres correspondent aux travaux que... à la tâche que quelqu'un est en train d'accomplir dans sa mission. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de gens qui se donnent ce titre, mais si vous surveillez, si vous vérifiez les tâches qui sont relatifs à ce titre, il n'y a presque rien. Qu'en dites-vous? Ça, c'est biblique. C'est biblique? Oui, il faut que tout ça arrive. Parce que si prenons Matthieu 23. D'accord. Matthieu 23. Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vous voyez ça? Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. D'accord. Ouais. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'église, il faut que ça arrive, sinon Jésus est menteur. Il est menteur. Ah oui. Parce qu'il a dit que ses serviteurs seront là. Est-ce que pasteur? Mais il complète et dit, faites ce qu'ils vous enseignent, mais ne faites pas ce qu'eux ils font, parce qu'ils font des choses qui sont contraires à la parole qu'ils sont en train d'enseigner aux gens. N'est-ce pas la philosophie qui est soutenue par certaines églises disant que nous, voilà, écoutez, faites ce que nous vous disons, mais il ne faut pas suivre nos actes. S'ils disent ça, oui, c'est ce que je vous dis, il faut que tout cela arrive. Nous devons voir tout ce que Dieu nous a donné, il nous a prévenu d'avance. Nous devons voir tous, et si nous ne les voyons pas, c'est-à-dire, Jésus a menti. Est-ce que pasteur, et c'est pour autant... Les pasteurs farceurs, il y en a. Et les vrais pasteurs, il y en a. Les faux serviteurs de Dieu, il y en a. Les faux prophètes, il y en a. Les vrais aussi, il y en a. D'accord. Ouais. Et c'est pour autant que nous les vrais chrétiens se taisent. Bon, se taire, non, il ne faut pas se taire. Est-ce que certains silences ne sont pas complices quelque part? Parce que ce sont des histoires qui sont racontées en coulisses. Oui. Quand vous racontez entre vous, il n'y a pas de caméra, vous parlez de tout et de Mais lorsqu'il s'agit de se proclamer aux médias, vous êtes bouche bée. Laissez-moi vous dire qu'il y a des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Ils existent. Ils font même des miracles. Ils font beaucoup d'histoires qui se font. Oui, ils sont là. Les vrais serviteurs aussi sont là-bas. Mais la Bible dit quoi? Quand Marie et Élisabeth se sont rencontrées, chacune d'elles a senti quelque chose. C'est-à-dire la divinité se fait sentir. Quand vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, vous allez sentir quelque chose. Parce que vous êtes dans un seul réseau. C'est Jésus-Christ qui vous unit. Vous devez sentir quelque chose. Comme Marie et Élisabeth. Vous voyez ça? Je peux être à votre côté. Si vraiment je suis un serviteur de Dieu et que vous l'êtes aussi, je dois le sentir. Ah bon? Et vous devez le sentir. La divinité se fait sentir. Homme de Dieu, est-ce que les miracles sont aussi les signes du réveil spirituel? Vous dites? Les miracles qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Peut-on dire que ce sont des signes de réveil spirituel? Non, je confirme ça. Pourquoi? Je ne peux pas confirmer. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens que la foi des enfants de Dieu, de chrétiens, ne doit pas être fondée sur les miracles. Plutôt sur la parole de Dieu. Pourtant, aujourd'hui, les gens se précipitent là où il y a beaucoup de miracles. Si vous êtes un pasteur et que vous ne démontrez pas la puissance de Dieu, à ce moment-là, vous n'aurez pas une foule de gens? C'est ce que je dis. Ce que vous dites, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais nous n'allons pas cesser de dire aux gens que la foi ne doit pas être fondée sur les miracles. Mais la foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres produit des miracles. D'accord. Dieu en produit autant. D'accord. La Bible dit quoi? Quand Aaron et Moïse se sont rendus chez Pharaon, envoyés par Dieu, et ils sont partis transmettre le message de Dieu à Pharaon. Lequel message stipulait que Dieu aime que Pharaon laisse son peuple partir. Vous voyez? Alors, il y a eu trop de mouvements. Mais à un certain moment, Dieu a demandé à Moïse et Aaron, prenez votre verge.
Le bâton là, jeter ça par terre. Et ils ont fait ça. Le bâton s'est transformé en serpent. Alors, Pharaon a aussi appelé ses féticheurs. Ouais, ça. Ces féticheurs sont venus chacun avec son bâton. Ils les ont aussi jetés par terre. Tous ces bateaux se sont transformés en beaucoup de serpents. Vous voyez que c'est match nul. Alors, ici, serpent. Ici aussi serpent. Miracle, miracle. Et ici encore chez Pharaon, beaucoup de serpents. Mais chez Dieu, un seul serpent. Mais la différence se fait montrer au niveau où c'est le serpent de Dieu qui a englouti tous les autres serpents. Ah bon. Donc vous voulez dire que... Donc, Dieu produit des miracles, Satan en produit autant. Mais ce n'est pas les miracles qui vont être le fondement de notre foi. Non. Notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Parce que vous êtes contre le miracle. Je ne suis pas contre les miracles. Je ne suis pas contre les miracles, mais je voulais dire ceci. Ce qui se passe actuellement dans des églises, ça dépasse un peu l'entendement. Un pasteur qui prie pour un fidèle et les passeports apparaissent dans la chaussure. Et au lieu que ces derniers puissent aller à la PAF et rechercher les passeports. Mais les passeports apparaissent dans la chaussure. Et c'est normal, pasteur. Bon, vous savez, c'est lui qui fait ça. Il connaît ce qu'il fait. Mais ça, ce n'est pas un miracle. C'est un miracle. Je vous ai dit que le monde des ténèbres peut en produire. Mais Dieu, il est aussi un Dieu miraculeux. Moi, je vais amener les gens... Mais cet homme de Dieu qui a fait ça, il s'autoproclame que c'est un homme de Dieu. Mais oui, il peut être un homme de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes qui viendront à mon nom. Il y aura aussi des vrais prophètes. Ah oui, mais Dieu seul sait. Dieu seul sait que celui-ci, c'est mon vrai serviteur. Mais ce n'est pas pour rien, la Bible dit. Il y aura un moment où les gens diront non, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Là, il s'adresse aux pasteurs, aux prophètes, pas aux choristes. Ouais, ça. Ça, c'est pour nous, ça, c'est notre parole, nous, serviteurs de Dieu. On peut avoir chassé les démons au nom de Jésus, mais on n'est pas les vrais serviteurs de Dieu. Ah, c'est pas vrai, pasteur. Et la puissance qu'on aura à utiliser, c'est... Le nom de Jésus-Christ, vous l'évoquez, il y a des miracles qui s'opèrent. Même si vous êtes... Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce thème-là des miracles? Mon cher, quand moi j'étais enfant, on voyait des féticheurs un peu partout, les bafounes. Voyez ça. Mais quand le mouvement de réveil spirituel a commencé, l'évangile a commencé à produire des effets ici et là. Et puis, les féticheurs ont compris qu'ils sont en train de perdre les marchés. Et ils ont dit non, écoutez, avec nos fétiches, ça ne va plus. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Oui. Ils ont pris la Bible, ils ont mémorisé des versets, ils mémorisent des versets de manière un peu exceptionnelle. Et ils vous produisent, ils vous font des miracles. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, de vrais serviteurs de Dieu. Donc beaucoup sont d'imposteurs. Ah oui, c'est des guises. Bon. Et Dieu a même dit, Jésus a même dit que je vais les vomir, je vais leur dire, je ne vous connais pas, bien que vous ayez produit des miracles, vous ayez guéri les malades en mon nom, chassé les démons, mais moi je ne vous connais pas. Pasteur, est-ce que, je donne encore un autre exemple. Oui. Est-ce que ça aussi, ça peut être catégorisé dans les rangs de miracles? Un pasteur qui prie à quelqu'un, un fidèle, et puis aujourd'hui nous assistons à des églises zoologiques où un pasteur prie et puis des animaux atroces apparaissent dans la salle. Oui. Certains sortent même du sexe des femmes. Ça aussi, on peut classer ça dans les rangs des miracles. Écoutez, les miracles, c'est les miracles. Tout en sachant que le ministère de l'Environnement... Peu importe son auteur, peu importe l'auteur du miracle, le miracle est miracle. Oui. Ah oui. C'est pourquoi je vous dis, Dieu produit des miracles, Satan en produit autant. Bon, s'il faut dire que ce sont des miracles divins, est-ce que ça peut être classifié? Bon, divin, je ne sais pas. En tout cas, divin, je ne saurais pas le dire. Un serpent vif qui sort du sexe de la femme, ça c'est normal. Est-ce qu'un esprit peut sortir du sexe de manière matérielle? On les constate comme ça et puis on tue les serpents. Moi, ça c'est normal. Dans mon quartier, il y a un type qui est venu. Lui, quand il priait aux gens, les gens tombaient. Alors, avec ma discipline, je n'ai pas vraiment éduqué de manière spirituelle. Je n'ai pas été éduqué de manière spirituelle dans ce sens-là. Et dans l'église,
entre les pécheurs, donc entre les païens et les chrétiens, qui doivent réellement tomber sous l'effet de la puissance de Dieu. Puisque aujourd'hui, nous voyons que c'est comme un mouvement. Il y a quelqu'un d'autre qui disait, non, voilà, lorsque j'ai remarqué mon voisin à côté tomber, moi aussi je me suis dit, non, je ne peux pas louper cette bénédiction, il faut que moi... Moi-même, j'ai été dans une église d'un pasteur que je respecte beaucoup d'ailleurs. D'accord. Vous voyez? Il ne faut pas citer son nom. Je ne vais pas citer son nom ici. C'est un papa que j'ai aimé. Et je suis allé là un dimanche. Il y avait un serviteur de Dieu qui était venu de quelque part. Vous voyez ça? Alors, il a commencé à prier aux gens. Il disait qu'il va prier pour une nouvelle onction aux gens. J'avais fait exception. Tout le monde était passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de termes onction. Oui, les termes, il y en a beaucoup. Vous voyez ça? Alors, il avait l'huile d'olive. D'accord. Ouais. Cette huile d'olive, il avait un type de protocole à côté de lui qui tenait la bouteille. Alors, le type faisait comme ça, lui met la main, et il met une quantité de l'huile ici, il va appuyer sa main sur le front du chrétien. Vous voyez. Alors, il fallait, et le pasteur de l'église qui dit non, écoutez, il faut pas vous tenir avec force. Donc, laissez-vous conduire par ces mouvements de la prière du pasteur. Les gens tombaient. Mais moi, dans ma discipline, ça ne peut pas passer. Dans mon entendement, avec la foi que j'ai. Oui. Et c'est normal aussi pour un pasteur qui prie et l'argent apparaît dans des poches. Et ça, c'est normal, des mégabytes. Ils deviennent des conquérants des compagnies de téléphonie mobile. Sans même payer l'impôt, pasteur. Et ça, c'est normal, vraiment. Bon. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'appelleront serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. J'étais en train de vous parler d'un exemple. Ils n'ont pas reçu un appel authentique. Ils n'ont pas un appel. Il y a des églises qui s'ouvrent de la manière des boutiques, parce que la boutique, on peut l'ouvrir parce qu'on veut gagner l'argent. Ah bon? Oui. Et là, on se fait une église où on est pasteur, l'adjoint, c'est sa femme ou son enfant, tout ça, c'est une église familiale. Ah bon? Sans l'appel. Ah bon? Je vous dis, sans avoir senti l'appel. Parce que déjà, comme ça, si vous leur demandez, votre Élie, c'est qui? Samuel a reçu un appel. D'accord. Vous voyez ça? Jésus l'appelle, il vient chez elle, il dit, mais vous m'avez appelé. Elle, il dit, non, je ne vous ai pas appelé. Allez dormir, retournez. Comment est-ce qu'on peut vérifier si quelqu'un a un appel authentique de la part de Dieu? Bon, quelqu'un qui a un appel, vous allez le sentir, mon cher Joka Kadjo. Vous allez sentir que celui, c'est un serviteur de Dieu qui est vraiment... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je trouve que les églises, il y a des dons, il y a des financements qui viennent d'ici et là. Je peux ouvrir une église au lieu d'ouvrir une entreprise. Vous voyez ça? Et vous allez trouver une église où le pasteur, c'est papa, son adjointe, c'est sa femme, les conseillers, caissier, son petit frère. J'ai appelé ça une église familiale. Église familiale. Oui. Quelqu'un qui n'a pas été appelé, mais il ouvre une église. Alors, ici à Bujumbura, je vous dis, il y a des gens, des serviteurs de Dieu, nous les connaissons. J'en connais 2, même si je ne peux pas citer leur nom, qui font des miracles dans leurs églises. Ils vous prêchent, et quand ils vous prêchent, vraiment, ils vous prêchent la parole. Vous sentez la parole. Quand ils vous parlent comme ça, la parole, vraiment, vous sentez quelque chose. Mais si vous les suivez de près, leurs œuvres, leurs actes, parce que Paul a dit, vous les reconnaîtrez par leurs actes. Mais Jésus dit, même s'ils font de mauvais actes, ne suivez pas ces actes-là. En Matthieu 23. Mais vous écoutez ce qu'ils vous disent. Pratiquez ce qu'ils vous disent. Mais pas ce qu'ils font. Il y a des serviteurs qui ont touché des histoires. Quand ils vous parlent, vraiment, on appelle ça en lingala malobasukari. Vous aviez quelque chose très loin. Vous allez partir récupérer et venir donner. Ce sont des gens qui vous font de contrats avec le monde des ténèbres. Moi, je vous dis, j'en connais 2. Ouais. Ici, chez nous, à Bujumbura, j'en connais. Ceux que je connais, moi, c'est 2. La convention est qu'ils prêchent, ils vont récolter des histoires. La récolte qu'ils ont, ils doivent normalement enlever 1/10 pour celui qui leur a donné ce pouvoir là-bas. Mais ce sont des serviteurs de Dieu, vous les voyez comme ça. Non, ils prient pour les malades guérissent. Ouais, ils font des miracles, ils chassent des démons.
Donc l'évangile, il y a déjà de l'aventure qui entre dedans. Ne soyez pas surpris de tout ce que vous êtes en train de parler, des serpents qui sortent des sexes de femmes, de l'argent qui vient de tout ça, tout ça. Ah oui. Parce que pour certains de tes collègues qui ne veulent pas en parler, puisque vous êtes apparu aux médias pour essayer de sortir du silence, pour essayer de parler de ces méfaits qui s'observent dans beaucoup d'églises. Alors pour tes collègues qui n'arrivent pas à en parler, qu'est-ce que vous leur dites? Non, écoutez, je ne suis pas le seul à parler de ça. Il y a un mouvement, donc une équipe de relèves évangéliques. Vous êtes des réformistes ou? Oui. Il y a un mouvement qui vient et qui commence à parler de tout ça de manière ouverte. On ne cache plus. On dit non, écoutez, nous sommes dans une période, on appelle ça le dernier temps. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'en parler sans toutefois passer sur les médias? Oui, mais on dirait que vous êtes en train de jeter un discrédit au corps pastoral. Vous avez bien dit que ça se parle en coulisses, on se parle. Quand il y a l'occasion de se parler en coin, on s'en parle. Mais quand il y a l'occasion d'en parler devant le média, écoutez, on le fait. C'est-à-dire que ça déborde. Ça déborde. Et moi, je suis en train de le répéter. La foi d'un vrai chrétien, regardez-l'air, il faut... La foi d'un vrai chrétien ne doit pas être fondée sur les miracles. La foi d'un vrai chrétien doit être fondée doit avoir la fondation de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que nous devons toujours mettre en lui notre espoir. C'est un Dieu. On peut avoir des problèmes. La durée de notre problème n'intimide jamais Dieu. Vous voyez ça? Donc, que votre problème, il y a un papa, en Jean 5, un papa dont la Bible nous parle seulement de la durée, les 38 ans, le paralytique là, 38 ans, c'est la durée de la maladie. Son âge, la Bible nous a caché. Mais les 38 ans là-bas n'a pas bougé le ciel, parce qu'il a souffert pendant 38 ans, que maintenant Dieu va dire, oh, je vais aller vite, vite. Non, c'est un Dieu qui agit en son temps. Il ne vient ni tôt ni tard, mais au moment opportun. Et au moment voulu. Mais pour les gens qui disent non, voilà, est-ce que je peux prophétiser? Et le public répond, vas-y Dadi, est-ce que ça c'est du théâtre? Prophétiser, c'est tout à fait normal. On ne peut pas arrêter. La prophétie d'ailleurs, la Bible dit, il ne faut pas tout accepter. Ouais, ça. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Il ne faut pas aussi tout accepter, mais il faut vérifier. Alors, et la vraie prophétie, c'est celle qui s'accomplit. Bon, toutes les prophéties peuvent s'accomplir. Moi, je vous ai parlé du monde des ténèbres. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui sont en conflit avec certains pasteurs qui les ont vendu des illusions comme quoi l'année prochaine, ils vont se marier. Alors, l'année est venue, l'année est passée, puis... C'est ce que je vous dis. Et ils ont aussi sémé, ils disaient s'aimer. Un chrétien qui me suit ici, je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Dieu n'agit ni tôt ni tard. Il agit en son moment. Les miracles ne doivent pas vous distraire ou vous désorienter de votre position devant votre Seigneur. Seigneur vous connaît. Le Dieu Tout-Puissant vous connaît. Il connaît les difficultés que vous êtes en train de traverser. Mais Dieu veut que vous ayez quand même une histoire, un témoignage à donner aux gens. Donc s'il n'agit pas lundi, il peut agir mardi. S'il n'agit pas mardi, peut-être la semaine prochaine. Et s'il n'agit pas la semaine prochaine, peut-être l'année prochaine. Écoutez, Dieu a multiplié les pains et les poissons. Mais avant de les multiplier, il y a eu une doléance de la part de Pierre. Pierre a dit non, les gens sont fatigués, ils sont même affamés. Il faut que nous les laissions partir. Dieu a dit, vous avez quoi? Il y avait un petit qui avait des pains et des poissons. Donc il faut d'abord disposer quelque chose. Ah oui. Et puis, il les a multipliés. La Bible dit que Jésus leur a demandé de les faire asseoir par terre. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient d'abord posés pour qu'ils soient servis. Et Pierre a organisé un protocole, un service là. On a commencé à servir. Quand on a commencé à servir, ceux qui étaient devant ont d'abord été servis. Tout le monde n'a pas été servi au même moment. C'est ça la logique de Dieu. Tout le monde a son temps. Dieu, parce que Dieu a dit à Jérémie, je te connais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Ça dit, nous sommes nés, Dieu a déjà prévu toute notre vie. Donc vous voulez dire que pour ces jeunes filles qui sont toujours à la recherche des mariages, des miracles, qu'ils fassent ces preuves de patience et peut-être qu'ils seront... Qu'ils aient confiance en Dieu. J'étais en train de dire, ceux qui sont devant,
peuvent d'abord être servis avant ceux qui sont derrière. C'est ça le protocole de Pierre. On avait d'abord servi ceux qui étaient devant. Mais le fait que ceux qui sont devant soient servis ne veut pas dire que ceux qui sont là-bas aussi, ils sont en train d'être satisfaits parce que leur retour n'est pas encore arrivé. Mais tour à tour, le protocole est arrivé, même chez ceux-là qui étaient derrière. C'est-à-dire c'est tour à tour. Et on vous dit que les paniers de bénédiction circulent encore. Et même actuellement, ça circule encore. Ça circule encore. Donc il faut qu'il fasse preuve de patience. De patience. Les choses divines demandent une patience. Vous êtes pressé avec la vie, vous allez vous retrouver devant Dieu, vous le laissez derrière et les mathématiques deviennent renversées. Alors que c'est Dieu qui doit passer devant, nous derrière. Ah oui. Donc c'est lui qui est le vigneron. Nous ne sommes que des... Ah oui. C'est ça. D'accord. Parce que la dernière question, avant de clôturer notre émission, j'aimerais que vous puissiez proposer alors. Apparemment, vous apparaissez comme un réformiste. Alors, quelles sont les voies de solutions que vous proposez aux téléspectateurs, aux internautes, tous les gens qui nous suivent de partout dans le monde? Quelles sont les voies de solutions que vous proposez vis-à-vis de ces méfaits qui s'observent dans le corps de Christ? Bon, d'abord, dans le corps de Christ, quand on parle du corps de Christ, on sous-entend l'Église. L'Église, de manière générale. De manière générale. Là, je n'ai pas cité aucune plateforme. Ah oui. Les gens, le monde qui ici me suit, nous devons accepter le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est le fruit d'un effort personnel d'une personne. Ah bon? Oui, nous devons fournir un effort. Mais la Bible, j'ai encore dit, Dieu dit, approchez-vous de moi pour que je m'approche aussi de vous. D'accord. Ouais, ça. Et donc, nous devons fournir un effort. Parce que ici, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Sans un effort, vraiment, un chrétien est foutu. Oui. Parce que Dieu n'aime pas aussi les paresseux. Je comprends. Et ceux qui me suivent, par rapport au miracle dont on a parlé là, nous devons être spirituellement éveillés, réveillés. Quelqu'un qui connaît, qui vit le réveil spirituel, il doit avoir l'envie de lire la Bible, la vie de prière, la vie de sainteté. Ouais, ça, la vie de sainteté, la vie de prière. Ouais. Il faut toujours s'approcher de Dieu. J'ai un mot à ajouter. Je voulais dire ceci au public. Dieu agit en son temps. Les paralytiques de 38 ans de maladie étaient à côté de la piscine de Bethesda. La Bible dit ceci. Jean 5. Jean 5, oui. Vous commencez 1, vous descendez. J'ai noté déjà. Ouais, ça. La logique était que l'ange vienne bouillir l'eau. Et un seul malade pouvait se plonger dans l'eau et être guéri. Recevoir sa guérison. Mais le type, les malades, on peut être de nombreux malades, mais les maladies se diffèrent. Ouais. On peut souffrir de la malaria. Mais moi, j'ai le paludisme, je peux faire un mouvement. Tandis que vous, ça ne va pas du tout. Alors, chaque fois qu'il voulait aller, d'autres le précédaient. Mais il n'a pas jeté sa foi. Il n'a pas quitté l'endroit. Il est resté dans sa position. Et quand lui-même la guérison est venue, il s'est tenu devant lui. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Vous comprenez la question qu'il avait dit? Il avait dit plutôt, la réponse qu'il avait donnée à Jésus. Oh, chaque fois que je vais là, il y a des gens qui me précèdent. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Jésus n'aime pas que nous soyons devant lui et parler d'autres personnes. Parlez de vous-même quand vous êtes en face de Jésus. Ouais, il ne faut pas être problématique. Parce qu'il y a l'interrogation qu'on appelle l'interrogation directe, c'est l'interrogation à laquelle on répond par oui ou non. Ça, c'est la grammaire. Il y a d'autres interrogations, d'autres questions où l'on dit, tu as combien de cahiers? Je peux dire, j'ai 4 cahiers. Avec des explications. Des explications. Mais Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il fallait seulement dire oui ou non. Ouais. Mais lui a commencé à accuser les autres non. Cher public, parlez de vos problèmes quand vous êtes devant l'Éternel. Et endurez toujours comme ce malade là-bas. Quand Jésus est arrivé, c'était la guérison qui arrive devant lui. Et il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Le public, vous avez différents problèmes. Je ne sais pas, c'est Dieu même qui sait. Il connaît la situation que vous êtes en train de traverser. Il va venir, il va vous guérir. Ne soyez pas intimidés par des miracles, tout ça. Votre foi doit être fondée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Tumutegemee Mungu lui-même suffit à nos problèmes et pas une autre personne.
Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle que vous êtes révérend pasteur. Vous êtes aussi secrétaire national des églises FEPA, Nzambe Malam au Burundi. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Nous vous remercions de l'attention que vous avez prêtée à notre émission. Shalom, shalom, bye.